7 choses qui rendent une femme moche. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir ce qui rend une femme moche. Alors j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, je ne sais même pas si je vais la sortir finalement parce que le titre est un petit peu provocateur. Et je sais que quand je fais une vidéo avec un titre un peu provocateur, eh bien des fois j'ai des insultants à me dire « Ah, c'est toi qui es moche !» et du coup, je ne sais pas si je vais vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, mais je vais quand même la tourner cette vidéo. Et je voulais vous dire aussi que c'est un petit peu obligatoire, c'est un petit peu le nouveau YouTube où si tu fais pas des trucs un peu provocation, les gens n'y cliquent pas parce qu'il y a tellement de sollicitations. Donc c'est un petit peu obligé, donc on verra. Donc je sens qu'elle va un peu mal tourner cette vidéo, mais je la fais quand même. Alors le premier, c'est quand une femme est radine ou donne l'impression de s'intéresser qu'à l'argent du mec. Si le mec perçoit que cette fille-là, elle est pince, ou que cette fille-là, elle est michto, elle est intéressée, elle est vénale, eh bien beaucoup d'hommes vont se dire, elle a beau être canon, ils vont se dire, elle est moche à mes yeux, tu vois. Donc ça part vraiment être moche physiquement, c'est les attitudes qui rendent moche. 2, si le mec apprend que cette fille-là, elle a eu des MST, ou si elle avoue un nombre insolite de partenaires sexuels, eh bien ça peut rendre moche. Alors, je ne parle pas spécialement pour moi, parce que je suis quand même libertin, c'est assez connu, donc moi, même une fille, elle aurait eu 50, 100 partenaires, je m'en fiche pour coucher avec elle. Mais il y a des mecs, il y en a un qui m'avait dit, sur une autre chaîne pour hommes, il me dit en commentaire, une femme qui a eu plus de 5 partenaires sexuels, elle est déréglée, elle ne peut plus s'engager, elle est machin. Donc c'est complètement givré de dire ça, évidemment. Mais quand même, il y a des hommes qui pensent qu'une fille qui fait des gangbangs, qui fait des partous, ou qui a eu plus de 100 partenaires, ou voilà, eh bien, ils pensent qu'elle est gâchée. Bon, c'est pas mon avis, mais il y a des hommes pour lesquels ça peut rendre moche à leurs yeux. Donc il faut, si tu les as eus, ne pas forcément t'en vanter. Voilà, c'est tout. Il ne le saura jamais sinon. Donc c'est pas la peine de t'en vanter, et puis ça ira très bien. 3. Si elle est tout de suite red dingue d'un mec alors qu'il n'a rien fait pour. Ça peut rendre moche, c'est paradoxal. Vous dites, oui, mais nous, on veut être aimé, on veut être en couple. Dès qu'on couche avec un mec, il se met en place une sorte de dépendance affective. Il faut qu'il s'engage. Et le mec, lui, de son côté, il fait des efforts pour coucher avec la fille. Et puis, une fois qu'il a couché avec la fille, pour lui, c'est gagné. Et il voit comment ça évolue et il voit s'il a envie de s'engager par la suite. Et donc, il y a cette différence-là ouais, c'est un peu un rapport de force qui s'inverse. Au départ, le mec est mort de faim, il veut baiser. Il voit une fille qui lui plaît, il fait des tas d'efforts. Et puis après, une fois qu'il l'a eu, il se relaxe. La fille, elle est relaxe avant, elle voit si le mec lui plaît, qu'il fait tout bien. Puis une fois qu'il a couché avec elle, elle est un peu en mode dépendante affective pour sortir avec lui. Et souvent, je veux dire pas toujours, mais souvent. Et bien là, les mecs, souvent, quand une fille commence à dire « t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus fort, t'es l'amour de ma vie au bout de 2 jours, je peux pas vivre sans toi au bout de 3 jours, si tu me quittes, je me suicide au bout de 4 jours », le mec se sent étouffé. Donc la dépendance affective, ça peut aussi faire fuir les hommes. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc il faut garder un investissement progressif et mesuré dans les relations. 4. Si elle est en mode bonhomme, agressive, tu vois, un peu féministe, extrémiste, voilà, alors ça dépend du mec. Si le mec, c'est un mec des quartiers, il va pas fuir si une femme dit « wesh gros, ça va ». Mais effectivement, si le mec est bien élevé, un peu classe, et que la fille arrive « oh, y va, mon cum, machin ». Non, la vulgarité, ça rend un peu, ça fait fuir les hommes, ça c'est le point suivant. Mais pour le mode bonhomme, c'est j'ai pas besoin de toi, je me débrouille très bien toute seule, je suis une femme forte et indépendante et c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de mal à être forte et indépendante et il faut avoir sa vie, son indépendance de son côté et sa vie. Le problème, c'est d'être toujours dans l'agression de l'homme, dans la revendication. Et je sais que des fois, c'est pas votre faute, c'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose de difficile avec un homme, une rupture douloureuse ou un homme qui s'est mal comporté avec vous et du coup, vous êtes méfiante, sur la défensive et du coup, ça vous rend un peu agressive, même avec les hommes que vous aimez bien. Et bien ça, malheureusement, ça fait fuir beaucoup d'hommes. Voilà, ils ne sont pas en mode « ah ben, quelle tigresse, je vais la dompter ». Ils sont en mode « pourquoi elle est enragée ?» Et du coup, voilà, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un peu vrai. Que pour avoir des hommes bien et équilibrés, il faut que ta relation aux hommes soit apaisée. Et pour cela, ben, si tu as vécu des choses difficiles,
Il y a des solutions, c'est pas définitif la douleur, et tu peux faire des thérapies, tu peux faire de l'EMDR, psychothérapie, du développement personnel aussi, tout simplement, ça peut aider énormément. Donc point suivant, 5, elle est vulgaire, j'en ai déjà parlé. 6, si elle est négative, si elle critique tout et tout le monde, tout le temps, et ça va jamais, et elle critique tout, elle est jamais contente, et le mec il se dit, non mais une relation avec elle de long terme, ça va être très long la vie jusqu'à ma mort avec elle. Et donc du coup, bah, voilà, un peu de joie de vivre, un peu de positivité, un peu de... Voilà. Et numéro 7, un homme peut fuir. Alors ça dépend, si le mec est un fêtard drogué, une fille fêtarde droguée, il va pas fuir. Mais un mec, encore une fois, sain et équilibré, si la fille elle fait que des soirées jusqu'à 6 h du mat, elle picole 3 fois par semaine, elle se pique en drogue ou elle prend de la coke, bah... Effectivement, même si la fille est canon, ça peut faire que ça la rend moche à ses yeux, à lui en tout cas. Voilà, donc ça c'était quand même des choses il faut en tenir compte en vérité, c'est-à-dire que tu peux être une fille extrêmement belle, séduisante et actionner finalement les red flags masculins, parce que les hommes aussi peuvent fuir quand il y a un red flag chez une femme, et donc ça peut être ça en fait ce cas-là. Donc vous pouvez prendre votre fiche sur comment être une femme fatale, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire, épinglé, likez, commentez, partagez.